Salut, mon nom c'est Andy. Faut bien que je fasse des vidéos de temps en temps, hein? Je m'excuse si j'ai de la misère à m'exprimer. Je sais pas. Genre, on dirait que ces temps-ci, là, j'ai de la misère à me faire comprendre ou à me comprendre moi-même parfois. Ça l'arrive. Ouais, donc je vais vous faire un bilan de ce qui s'est environ passé ces derniers mois. Je sais même pas si j'ai fait une vidéo après Noël, en tout cas. Je vais remonter à jusqu'au début de la session, c'est-à-dire janvier. Bon, que s'est-il passé? J'ai encore rencontré plein de gens que je connaissais pas, j'ai trouvé ça fun. J'ai perdu des gens, non c'est pas vrai. Ben, en tout cas, c'est pas vraiment perdre des gens, là, je veux dire. Il y a des choses qui arrivent. En tout cas, ça sera quelque chose à développer peut-être un jour. Pas de ça, qu'est-ce qui s'est passé depuis le début de la session? On s'en est passé des affaires, mais j'arrive jamais à... C'est vrai que... Je me rends pas compte qu'il se passe tant d'affaires en si peu de temps, puis il se passe tellement de choses que j'en oublie la moitié. Puis on dirait que, je sais pas. Avouez que j'ai pas de l'air, genre, on dirait que je suis comme... Ah, j'ai certaines vidéos, mais je sais pas de quoi je vais parler, là. Ouais. Non, en fait, j'avais un thème au début, puis j'ai parlé de tout le refoulement que je faisais, là, puis j'ai en fait, est-ce que je suis prêt à en parler? Puis là, j'ai fait genre, je suis pas sûr, je suis prêt à en parler. Mais peut-être que je vais être prêt à en parler, je sais pas. Ouais. Non, depuis le début de la session, ben, les événements marquants que, genre, qui me viennent à l'esprit en ce moment, je veux dire, ça en est passé beaucoup. J'ai fait le marathon d'écriture. C'était vraiment très très fun. Moi j'ai aimé ça. Même si je me suis rendu compte que j'étais poche en français. Mais je me dis... On m'a dit arrête de penser à ça là. Pense juste au plaisir de l'activité que tu vas faire. Puis c'est vrai que c'était vraiment le fun. Puis j'aime vraiment ça écrire. J'aime ça même si je me trouve pas bon. Puis ça m'a toujours aidé à libérer beaucoup de mes émotions. Puis j'avais commencé ça en psychiatrie. Puis ça m'a tout le temps fait vraiment beaucoup de bien. Puis moi je suis un grand... J'écris beaucoup de poèmes. J'étais genre... Je me traite-tu de poète là? Je suis comme non, traite-toi pas de poète. Y a rien de mal à être poète là, je veux dire. C'est juste que je pense pas que je suis assez à un niveau assez élevé pour me traiter de poète là. Mais c'est juste que c'est ça, j'ai de la facilité à faire des rimes là, puis à... Ouais, puis tout le temps... Puis ma mère a dit, c'est à cause que tu fais de la musique là. C'est la musique, la rime, la musique. A raison. Ouais, ouais, il y a une marathon d'écriture. J'ai écrit vraiment beaucoup de choses. J'ai écrit... je me suis beaucoup ouvert cette journée-là. On dirait que genre... C'est genre, marathon d'écriture, c'est genre 24 heures. T'écris genre un texte à chaque heure ou t'as des activités. En tout cas, c'est vraiment... Puis je me suis rendu compte que c'est ça. Un des thèmes récurrents qui sortait... qui ressort beaucoup dans mes textes, c'est vraiment le refoulement. Là. Refoulement et l'amour. Vous voyez le lien. Ouais. Puis, hein, c'est ça. Ça l'arrive, hein, ça l'arrive. Ça l'arrive. Ça l'arrive. Puis, je me rendais compte que je refoulais beaucoup de mes émotions par peur de me faire rejeter comme n'importe qui. Hein. Mais surtout par peur de pas... Pas de pas cadrer dans le cadre, mais de pas... J'essaie tellement d'avoir de l'air parfait pour tout genre aille bien pendant mon processus, puis que tout fit. Parce que malgré tout, changer de sexe, faut vraiment que tu sois toute méthodique. Hein. Puis faut vraiment que... Faut que tu connaisses toutes tes choses, puis que tu ailles bien dans le bon sens. Si tu oses avoir un petit égard de parcours, tu dois genre tout
pas recommencer, mais tout arrêter, puis en même temps, je comprends parce que, je veux dire, si t'as des problèmes, t'es pas pour changer de sexe, puis être genre, puis, je veux dire, il faut vraiment que tu t'ailles bien mentalement, mais à un moment donné, je veux dire, t'es comme n'importe qui, là, t'as le droit d'avoir des downs quelques journées, puis on dirait que ça, je me le permets pas. On dirait que, puis j'ai l'impression que non plus les autres me le permettent pas. Ça m'a, genre, j'ai tout le temps l'impression que aussitôt, elle me dit, file pas ces temps-ci, Chris il est en train de refaire une dépression, il va se suicider, that's it, oh my god, genre, je suis comme non, genre, je veux dire, je peux être en petite dépression, mais je veux dire, qui en vit pas une petite dépression de temps en temps? Je veux dire, avec tout ce qu'on me demande, on me demande d'être parfait, on me demande, en plus, ça, c'est juste compté pour ma partie de vie transgenre. Je veux dire, on me demande d'être parfait à l'école, d'avoir genre des notes de mongol pour essayer de monter ma cotère. Je m'arrache la vie pour faire monter ma crise de cotère. J'en ai plein de cul de ma calice de cotère. Je suis sûr que je suis pas le seul étudiant à sentir ça. Je veux dire, moi, ma cotère, j'aurais été normal au début, je veux dire, comme n'importe quel étudiant, mais comme j'ai fait j'ai comme lâché les cours en pleine année parce que je devais rentrer en psychiatrie, puis il y a des cours que je me disais, oh fuck off, ma cotère, j'en ai pas besoin. Puis que, hein, quand tu décides de changer de programme, t'en as besoin, hein, de ta cotère à un moment donné, là. Mais ouais, fait que je suis en train de faire augmenter ma cotère. Puis ça c'est juste compté. Genre là, je viens juste vous décrire 2 secteurs de ma vie. Je veux dire, il y a toujours le côté ami, famille, amour, travail que je n'ai pas, mais que je devrais avoir parce que, hein, je suis rendu à je m'en vais sur mes 20 ans dans quelques jours et je suis posé d'avoir une job, d'avoir un emploi, d'avoir un bon CV, de pouvoir payer mes propres dépenses, avoir un char. Chris, j'ai même pas... je veux dire, je suis comme n'importe qui. Là, je veux dire, on n'est pas tous obligés d'avoir tout ça, mais on dirait qu'on me demande d'avoir une vie si impeccable. On me compare aux autres. Hey, ça, si moi, il y a bien une chose que je déteste dans la vie, c'est qu'on me compare aux autres. Puis qu'on compare les autres à moi. Je veux dire, on est tous différents, ici. Genre, on peut-tu avoir la chance de vivre? Genre, la chance d'avoir notre propre vie? C'est déjà assez difficile de vivre de même si on a à cadrer dans tout le petit cadre de société. Puis d'être tous pareils. Je m'excuse. Arrêtons de nous juger chacun les uns les autres pour essayer de se comparer. Puis de se... Ah non. Des fois, là, j'en ai plein... Ouais. Plein le cul, ici. Je le dis. Plein le cul. Vous voyez, c'est ma rage, puis il est juste rendu à 8 minutes 10. Genre, il va falloir que je fasse 2 vidéos. Je vais faire une autre vidéo, puis je vais vous parler encore plus du refoulement. Là, je vais essayer de vous dire ce qui s'est passé depuis janvier. Je vais continuer sur le sujet. Il y a eu aussi, bon, plus récemment, j'étais rencontré le chirurgien. C'était malaisant, chirurgien. Moi, c'était genre, je veux dire... En tout cas, c'était vraiment bizarre. Mais je me dis, au moins, après ça, ça va être fait. Hein? Faut bien que ça se fasse à un moment donné. Puis depuis ce temps-là, depuis genre que j'ai rencontré le chirurgien, genre je me sens tellement bizarre. Là. Genre j'ai hâte, j'ai vraiment très hâte, ok? Mais on dirait que les gens autour de moi s'en attendaient pas que ça allait genre comme genre faut aller vite. Genre moi non plus là, je m'en attendais pas là. Mais je suis bien content. Je suis genre vraiment genre crissement content, mais genre on dirait que je sais pas, on dirait que j'ai l'impression qu'il y a des gens autour de moi qui ont peur. Puis on dirait qu'ils commencent à avoir peur là. Puis je trouve ça vraiment bizarre. Puis c'est ça. Puis je veux pas que leur peur déteigne sur moi. Parce que genre, moi j'ai pas peur ici. Je veux juste que ça soit fait. Genre je veux qu'après... On dirait qu'ils ont pas juste peur de la chirurgie, on dirait qu'ils ont peur de après. C'est quelque chose genre que je suis en train d'analyser ces temps-ci. Si je m'en vais sur mes
10 minutes! Fait que je pense que je vais arrêter la vidéo là parce que sinon ça va être vraiment trop long pour vous à écouter puis à faire genre ben à faire downloader ça va être long aussi fait que c'est ça. Je sais même pas de quoi, je me rappelle même pas de quoi je viens de vous parler, fait checker. C'est mon petit bonheur. Ouais, je sais même pas de quoi je viens de vous parler. Genre, je viens de réaliser que je vous ai parlé de plein d'affaires, mais on dirait que Chris, me semble que j'ai pas parlé 10 minutes. Si genre j'ai un bug pendant la vidéo, je fais comme genre je vais être comme what the fuck genre. Je suis sûr que j'ai une petite partie du vidéo que je suis comme puis là ça restart. Ouais. Fait que j'ai arrêté celle-là là. Fait que là je suis en train d'attendre mes rendez-vous pour post-opératoire. Pas pour ça. Post-opératoire, pré-opératoire. Puis je vais faire des examens, genre des grossesse. Parce que vu que j'ai encore mon hystérectomie. Ouais, j'ai encore mon hystérectomie. J'ai encore mon utérus, puis tous mes organes reproducteurs. Fait qu'il faut qu'il fasse le test-là, test sanguin, tout. Fait que j'attends ça. Il paraît que ça sera pas trop long. Puis on dirait que c'est ça. That's it. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Fait que je vais peut-être même faire une autre vidéo sur le refoulement, puis vous parler de plein de choses. Fait que c'est ça. Fait que mon nom est Andy. Salut.